Le débat est lancé depuis plusieurs mois quant à l'opportunité pour Québec de poser de nouveau sa candidature pour l'obtention des Jeux olympiques d'hiver de 2022. Cette possibilité interpelle l'ensemble de la population du Québec, compte tenu notamment de l'impact financier qu'une candidature gagnante aurait sur les finances publiques. Ceci est le projet du maire Labaume ainsi que du politicien Jean Charest qui souhaite beaucoup pouvoir assister aux Jeux d'hiver dans la capitale nationale. Si j'ai un souhait à formuler, c'est qu'on puisse un jour pas très lointain, accueillir le monde entier ici aussi, au Québec, dans notre magnifique capitale nationale, a déclaré dans une entrevue le premier ministre. Comme on le sait, Québec a déjà présenté en 1995 un dossier valable de candidature pour avoir le privilège d'organiser les Jeux olympiques de 2002. Elle n'a obtenu toutefois que 7 votes, alors que la ville de Suisse-Sion, Östersund en Suède et Salt Lake City aux États-Unis, qui a remporté la mise dès le premier tour de scrutin, ont fait nettement mieux. Comment peut-on expliquer ce résultat décevant? Quelles ont été les forces et les lacunes de Québec? Comment Québec devrait-elle s'y prendre la prochaine fois pour gagner les Jeux de 2022 et faire face aux défis qui se présenteront? Premièrement, on ne doit pas parler de la présentation pour les Jeux olympiques de 2002 comme étant une défaite humiliante, car Lake Placid était la ville la mieux placée pour accueillir les Jeux, puisqu'elle contenait déjà la plupart des infrastructures de compétition, en plus d'avoir présenté un dossier de candidature jugé impeccable par la commission d'évaluation du CIO. Il va sans dire que Salt Lake City avait appris de ses tentatives précédentes pour l'obtention des Jeux de 72, 76 et surtout ceux de 98, où il s'est fait coiffer au fil 46 voix contre 42 par Nagano. Québec a-t-elle des chances d'être l'heureux élu pour les Jeux olympiques de 2022? Tout à fait, dans la mesure où les conditions favorables sont réunies. Un leadership fort où les rôles complémentaires du président de la Société de promotion de la candidature de Québec, qui est à créer, et celui du maire sont bien définis. Un financement des coûts bien ficelé entre le gouvernement du Québec, du Canada et la Ville de Québec, un appui très significatif de la population, des équipements modernes déjà en service, dont une montagne pour la descente masculine, une situation politique stable, la tenue entre-temps d'autres événements mondiaux en sport d'hiver, et enfin une très grande complicité avec le mouvement olympique canadien. Par contre, le défi le plus significatif pour Québec sera de présenter un dossier de candidature où les coûts prévus devront se rapprocher le plus possible des coûts réels. Si Québec obtenait les Jeux olympiques de 2022, tout dépassement éventuel des coûts serait jugé sévèrement par la population du Québec. Les médias ne manqueront pas de jeter l'opprobre sur une candidature qui aurait minimisé les coûts pour obtenir le vote de la population. Bref, les meilleurs moyens pour Québec pour obtenir les Jeux olympiques seraient, en résumé, de faire une très bonne impression au comité de la commission d'évaluation des Jeux, de prévoir de vrais coûts pour les infrastructures nécessaires et d'avoir une très grande complicité avec le mouvement olympique canadien. Et qui sait, peut-être verrons-nous tous ces athlètes compétitionner dans notre ville en 2022. Say that you're a party animal, a party animal, a party animal.